Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit du travail avec l'arrêt Île de la Tentation du 3 juin 2009, dans lequel la Cour de cassation requalifie un contrat de jeu en contrat de travail. Mais avant toute chose, si tu ne veux rien rater de notre nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Attaquons-nous à cet arrêt Île de la Tentation. Il s'agissait du jeu diffusé sur TF1 de 2002 à 2008 et produit par la société Glem. Le concept était défini par les producteurs comme un programme dans lequel 4 couples non mariés et sans enfants testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien. Pour participer à l'émission, les candidats signaient un acte intitulé « Règlement participant ». À la fin du tournage, les candidats ont saisi la justice afin de faire requalifier ce règlement participant en contrat de travail, afin de percevoir les rappels de salaire et des heures supplémentaires. La Cour d'appel de Paris avait fait droit à leur demande en requalifiant les contrats dits de participants en contrat de travail et en condamnant la société Glem pour travail dissimulé. La société Glem s'est alors pourvue en cassation dénonçant cette requalification. Mais les parties avaient convenu de qualifier leur relation de contrat de participant puisqu'ils signaient un règlement participant. Pour quelles raisons requalifier leur relation de contrat de travail ? Eh bien, ce n'est pas si simple les amis. Si les parties peuvent librement nommer leur contrat, ici en contrat participant, l'article 12 du Code de procédure civile affirme que le juge doit donner aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les magistrats de la Cour de cassation assurent ce rôle dans notre arrêt puisqu'ils réaffirment le principe posé par l'arrêt Scarline contre Lalo du 17 avril 1991. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Alors qu'est-ce qu'un contrat de travail ? Procédons à un petit rappel. Le contrat de travail n'est pas défini par le Code du travail. La doctrine s'est accordée pour décrire le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. La Cour de cassation n'a pour sa part pas défini clairement le contrat de travail. Et, pour observer s'il existe une relation de travail, recherche simplement s'il existe un lien de subordination. Mais qu'est-ce qu'un lien de subordination exactement ? Dans l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996, la Chambre sociale de la Cour de cassation en donne une définition. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour caractériser ce lien, les juges utilisent la méthode du faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'ils recherchent les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Plus simplement, lorsqu'il est impossible de déterminer des critères objectifs et limitativement définis pour caractériser un acte ou un fait juridique, les juges vont recueillir un ensemble d'indices qui, par leur convergence, permettent de prouver ce fait juridique ou cet acte juridique. Alors, revenons à notre arrêt. Existait-il un lien de subordination ? Selon les producteurs, les règles auxquelles se pliaient les candidats ne constituaient pas de lien de subordination car elles étaient inhérentes à la nature même des émissions de télé-réalité. La Cour de cassation en a jugé autrement et a approuvé le raisonnement de la Cour d'appel concernant la requalification en contrat de travail. Selon les hauts magistrats, il s'agissait du fait que les candidats étaient contraints de prendre part aux différentes activités et réunions, à suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, à suivre des directives dans l'analyse de leur conduite, à répéter certaines scènes pour valoriser des moments essentiels du programme, à se réveiller et se coucher aux heures fixées par la production. La convergence de tous ces éléments, en utilisant la méthode du faisceau d'indices, permet de caractériser l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem. Le contrat participant devait donc être requalifié en contrat de travail. Sachez aussi les amis que cet arrêt est à distinguer de celui du 24 avril 2013 où la Cour de cassation a refusé aux candidats salariés le statut d'artiste-interprète. Voilà les juristes, j'espère que mes explications vous ont aidé. Si c'est le cas, et pour ne rien rater de nos futures vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Quant à moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit.